Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Soyez les bienvenus. C'est encore une joie et un privilège pour nous de vous accueillir ici dans ce temple de l'Église protestante évangélique de Marcinelle. Je souhaite également la bienvenue à nos amis internautes qui nous suivent à distance. Alors pour introduire ce culte, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et nous ouvrirons notre Bible dans l'Évangile de Luc et nous lirons chapitre 10. Luc, chapitre 10. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 38. Voici ce que l'Écriture nous dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Est-ce que vous connaissez l'expression « vivre à 100 à l'heure » ? Vivre à 100 à l'heure, c'est quand on a un agenda qui est bien chargé. C'est quand on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas si on parviendra à les faire. Une liste qui est longue et une liste qui est interminable. Eh bien, dans le texte que nous venons de lire, j'ai le sentiment que Marthe est un peu dans cette situation-là. Il y a Jésus qui arrive dans la maison et elle commence à s'affairer à gauche et à droite. Et ce n'est pas une mauvaise chose, elle veut simplement bien accueillir Jésus. On peut imaginer très certainement qu'elle s'est rendue compte que le sol n'était pas bien brossé, qu'il y avait un petit peu encore de vaisselle qui n'avait pas été nettoyée, qu'on n'avait peut-être pas fait les courses pour offrir un bon repas à Jésus. Et elle commence à s'affairer, à courir à gauche et à droite. Et quand on lit ce texte, on peut aisément se mettre à la place de Marthe. C'est parfois comme ça que nous vivons nos semaines, du lundi au vendredi, et même le samedi, parce qu'il faut faire les courses. Et que tout le monde fait ses courses le samedi, en général, les magasins sont bondés, chargés, tellement chargés que parfois, on n'a plus le temps de penser à Dieu. Parfois, on est tellement préoccupé, distrait par nos hobbies, préoccupé par nos soucis, nos responsabilités, nos activités, qu'on oublie simplement que Dieu est là, que Dieu continue à prendre soin de nous. Que si on peut se lever, que si l'on peut se coucher, que si on peut respirer, simplement, c'est par la grâce de Dieu. Toujours là. Dans ce texte, Marthe ne fait pas mal, elle veut bien faire, l'intention est bonne, mais néanmoins, Jésus attire son attention sur une chose. Il lui dit que Marie a choisi la bonne part. Que faisait Marie? Elle était aux pieds de Jésus. On a Marthe qui fait des choses, tout plein de choses, et on a Marie qui est. Elle est aux pieds de Jésus. Et ce texte attire notre attention sur le fait qu'effectivement, dans tout le faire, dans toutes nos activités, dans toutes nos entreprises, parfois nous passons tout simplement à côté des rendez-vous que Dieu veut nous fixer. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Est-ce que vous savez d'où vient le nom dimanche, le nom de ce jour? Ça vient du latin dies Dominicus, ça signifie le jour du Seigneur. Très tôt dans l'histoire de l'Église, nous les chrétiens avons reconnu que ce jour-là, c'est le jour pour Dieu. 6 jours pour travailler. 6 jours pour nous distraire, 6 jours également pour nous préoccuper, mais le 7e pour nous arrêter. Si aujourd'hui nous nous réunissons ici au temple, c'est pour nous arrêter, pour faire un petit peu comme Marie, nous mettre aux pieds de Jésus. Nous voulons répondre positivement à l'invitation du Christ de venir à ses pieds, pour écouter, pour nous émerveiller devant lui, pour le louer, pour le célébrer. Nous ne voulons pas lui poser un lapin. C'est donc dans cette optique-là que je vous invite à entrer aussi dans la louange, dans l'adoration, à prendre conscience que Dieu est là. Je suis convaincu que nous avons beaucoup de choses à faire et très certainement vous avez déjà une idée de ce que vous ferez demain, lundi matin, quand la semaine va recommencer au travail. Mais rappelez-vous une chose, avec ou sans notre inquiétude, avec ou sans notre activité, le monde continue à tourner. Le monde continue à tourner parce que Dieu est Dieu. Et l'essentiel n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait. Savoir s'arrêter à ses pieds, s'émerveiller et l'écouter. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te remercions pour ce texte de Luc 10 que nous avons lu.
Seigneur, nous pouvons tellement nous identifier rapidement à ces différents personnages. Combien nos vies sont chargées? Combien y a-t-il de choses inachevées que nous aimerions accomplir? Combien de choses, Seigneur Dieu, que nous aimerions voir différentes? Merci de nous rappeler qu'une seule chose est nécessaire. Tu es nécessaire. En toi, nous avons tout. Par ta grâce, nous vivons. Par ta grâce, nous sommes sauvés. Par ta grâce, nous te connaissons. Tu nous rappelles combien dans ta parole, Seigneur, qu'effectivement nous vivons de ce que tu dis. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous interrompre. Nous voulons te demander d'apaiser nos cœurs. Tu sais ce qui nous a préoccupés cette semaine et ce qui nous préoccupe encore demain. Seigneur, merci parce que toi, tu t'en charges déjà. Seigneur, pardonne-nous nos fautes aussi, si d'une manière ou d'une autre nous avons attristé ton esprit. Donne-nous aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous prenons conscience que parfois l'amertume et la rancune nous empêchent de regarder à toi. Et nous voulons ce matin que rien ne fasse obstacle. Sois encore glorifié, sois adoré ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à entonner un premier chant. Ce chant s'intitule « Majesté ». Il fait référence à toute la seigneurie, toute la royauté de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui le désirent, je vous invite à entonner ce chant debout. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Oh,
Alors le chant suivant s'intitule « J'ai soif de ta présence ». Un penseur chrétien, Blaise Pascal pour ceux qui connaissent, en général on connaît Pascal en tant que scientifique, c'était aussi un penseur chrétien et Blaise Pascal a écrit ceci, il a écrit qu'il y a dans le vide, qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Un vide qu'on essaie de remplir avec toutes sortes de choses qu'on peut trouver ici-bas, qu'on peut acheter, mais des choses qui ne durent pas, des choses qui n'étendent jamais la soif de notre cœur. On veut une nouvelle voiture, on achète une nouvelle voiture et puis on s'en lasse. Il y a dans le cœur un vide en forme de Dieu et ce chant nous exprime la présence de ce vide, mais aussi le fait que nous connaissons Dieu et qu'il n'y a que Dieu qui puisse pleinement nous combler, nous satisfaire. J'ai soif de ta présence. J'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je vous invite à prendre place. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous lirons un texte cette fois-ci dans le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Et nous lirons les versets 19 à 34. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Je vous laisse quelques instants pour trouver le texte. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent, c'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, et le corps plus que des vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant supplémentaire à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu a bien si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Texte merveilleux ici. Un texte qui est très pertinent, n'est-ce pas? Très pertinent quand on voit sa facture d'énergie. Très pertinent quand RTL ou la RTBF nous annonce que l'Europe va entrer en récession et que la Belgique est en 2e position avec 5,8% pour 2023 de récession. On n'est pas à l'aise. On se dit que vont devenir mes économies? Est-ce que j'arriverai encore à acheter du pain? Est-ce que j'arriverai encore à me chauffer? Est-ce que j'arriverai encore à avoir un toit au-dessus de ma tête, rembourser le prêt hypothécaire? Il y a naturellement cette pression avec toutes ces inquiétudes qui viennent. Et quand on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les fourmis. Quand on saute dans la fourmilière, ça court dans tous les sens. Quand on est inquiet, on s'agite à gauche et à droite. Comme dans le texte que nous avons lu précédemment, on commence à faire des choses. Jésus ici se présente comme notre paix. Il offre ce luxe à ceux qui croient en lui, de ne pas devoir s'inquiéter. Nous sommes mis au défi d'accepter que Dieu prenne soin de nous. Nous sommes déchargés, j'oserais dire, de la pression de se dire « il faut absolument que je prenne soin de moi, que je fasse et que j'en refasse toujours plus ». À 3 reprises, Dieu dit « ne vous inquiétez pas ». Intéressant. Les journaux nous disent « inquiétez-vous, c'est pas bon les perspectives à venir ». La Bible dit « ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas, verset 31. Et encore verset 34, ne vous inquiétez pas. Parce que Dieu est là, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est bon. Parce que Dieu nous dit, regardez même la nature, comment elle fonctionne. Les oiseaux ne construisent pas de grenier. Et Dieu dit, je m'occupe d'eux. Et il nous rappelle que nous avons été créés à son image, il prendra soin de nous. Dieu dit, regardez l'herbe des champs, les fleurs, les cartes postales, c'est magnifique, c'est beau. Dieu dit, aucun être humain, aussi riche, aussi puissant soit-il, même le roi Salomon, n'a eu d'aussi belle tenue, dit-il. Dieu nous rappelle cela, ne pas nous inquiéter, ne pas nous inquiéter. Il nous préoccupe, il nous invite au contraire à nous préoccuper, nous focaliser sur son royaume, sur sa justice, sur ce qui dure, sur ce qui est éternel, sur ce qui peut combler notre âme. C'est ce que nous faisons aussi en venant au culte le dimanche matin. C'est aussi notre manière de dire, nous ne perdons pas de temps. Certains nous disent, vous allez à l'église, vous les chrétiens, vous perdez votre temps. Il y a tellement de choses à faire. Ce n'est pas une perte de temps. Nous mettons littéralement en pratique le fait de nous focaliser sur le royaume et la justice. Prendre conscience que toute notre activité a peut-être son importance, mais ce n'est pas ce qui est réellement fondamental. Parce que toutes ces choses, elles passent. Mais une seule chose demeure et c'est Dieu. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur dans cette perspective-là. Ce Dieu qui nous invite à regarder à ce qui est essentiel, ce Dieu qui veut nous décharger de toutes nos inquiétudes. Le chant suivant s'intitule « Vase d'argile » et c'est ce que nous sommes. Des êtres humains limités, des êtres humains mortels, des êtres humains brisés par le péché et pourtant relevés, restaurés
par notre Seigneur Jésus-Christ. Vase d'argile. Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le désirent, je vous invite à vous lever. Je vous invite à prendre place.
Dans ce chant, la deuxième strophe dit ceci: tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses. Ces propos que nous avons chantés comme une prière à Dieu contrastent réellement comment le monde fonctionne. Nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. On le voit dans le rapport entre les nations. C'est la nation qui a l'armée la plus grande qui impose sa loi. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre monde. Il faut réussir, il faut être fort, le plus intelligent, le plus rapide, le plus performant. La Bible nous dit au contraire que nous pouvons nous présenter à Dieu tel que nous sommes. C'est comme ça que Dieu nous appelle. Devant Dieu, j'ai le droit d'être faible. Devant Dieu, j'ai le droit d'échouer. Nous échouons même tous, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ce qu'exprime ce chant comme une prière. Seigneur, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor, non pas dans un coffre-fort et dans ceux qui sont les plus forts, les plus rapides, les plus intelligents, tu places ton trésor, ton salut, ton amour, ta grâce, dans quoi? Dans des vases d'argile, ce que nous sommes. Je vous invite à continuer à louer le Seigneur au travers du deuxième chant. Le second chant s'intitule « Dans les cieux et sur la terre ». Et c'est ce que nous voulons proclamer en tant que chrétiens. Il y a un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui règne, un Dieu qui est souverain en toutes circonstances, dans la joie comme dans la peine, un Dieu dans les cieux et sur la terre. Je vous invite à bien vouloir vous lever. Prochain chant qui s'intitule « À celui qui nous aime ». Dans le monde, dans nos sociétés, il se trouve que les grands ne fricotent pas les petites gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, les petites gens, nous disons, ce sont les gens de la haute.
on ne se voit pas, on ne fréquente pas les mêmes milieux. Dieu est grand. Dieu est au-dessus que les gens de la haute. Et pourtant, nous avons chanté qu'il est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi les petites gens. Il s'est fait petites gens. Le chant qui s'intitule « À celui qui nous aime » nous parle à la fois de sa grandeur et de ce qu'il fait de nous. Il vient avec nous et il nous prend avec lui pour faire de nous un royaume de prêtres qui chantent à sa gloire, à celui qui nous aime. À prendre place et nous allons nous courber dans la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes réunis en tant que ton peuple, ici, à Marcinelle. Nous sommes là pour dire que nous t'aimons. Nous sommes là pour t'apporter un sacrifice spirituel de bonne odeur, par nos chants, par nos prières, par notre présence, par notre amour, par notre respect, par notre révérence. Nous sommes là pour nous rappeler et pour proclamer que tu es notre Dieu. Et il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu n'es pas une idole, comme tu le dis dans ta parole. Tu vois, tu entends, tu agis. Tu exauces nos prières. Tu as des plans parfaits que tu mets en œuvre. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes que des êtres humains limités. Nous n'avons pas ta sagesse, ta puissance, ta gloire. Et nous n'avons pas non plus, nous n'aimons pas comme toi tu nous aimes. Seigneur, ta grandeur ne t'a pas empêché de venir jusqu'à nous. Tu nous as aimés, c'est toi qui as fait le premier pas. C'est toi qui t'es fait homme parmi les hommes, qui a donné ta vie, qui t'es sacrifié. C'est toi qui pardonne, qui relève, qui restaure, qui libère, qui guérit. Nous sommes là pour proclamer les merveilles de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu accomplis, de tout ce que tu accompliras encore. Comme nous l'avons chanté, un jour tu reviendras, Seigneur. Tu reviendras sur les nuées et tout œil le verra. Alors nous sommes pleins d'espérance. Merveilleux dans tout ce que tu fais et merveilleux aussi dans tout ce que tu es. Reçois encore l'adoration, la louange qui t'est due, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à poursuivre avec un chant. Le chant suivant s'intitule « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Nous l'avons lu dans la Bible, nous l'avons entendu,
et nous voulons le chanter et le prier aussi, comme un souhait, comme un vœu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Pour ceux qui le peuvent et ceux qui l'ont à cœur aussi, je vous inviterai à vous lever. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, nous allons à présent ouvrir la parole de Dieu pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire aussi ce matin. Le titre du message est « La part du lion ». La part du lion. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais vous passer une petite vidéo dans quelques instants. Alors, je vous préviens, la vidéo est en anglais, mais rassurez-vous, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue. Et même si la vidéo est en anglais, ou peu importe la langue, je pense que le contenu sera assez explicite. Je vous invite à regarder la vidéo et on se retrouve juste dans quelques minutes. Thanks. Dankeschön. Arigato. Oh no, I couldn't. Oh, maybe just a little bit. Oh yeah, all right! Don't forget the interest.
Dude, he brought you pie. Voilà, je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette vidéo, ça fait depuis quelques années qu'elle circule sur Internet. Est-ce que vous avez compris la vidéo? Oui? J'ai pas besoin de prêcher alors. Nous allons poursuivre, vous aurez compris que ça reflète bien souvent comment nous menons nos vies. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer, c'est quand même important. On a vu les 2 voitures, on a vu les hobbies, on a vu la carte de crédit, on a vu la question de... Tellement de choses dans la vie et Dieu passe souvent en dernier, ou parfois il ne passe pas du tout, comme dans la vidéo. Choquant parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui intervient et dit littéralement en anglais « Hé l'ami, c'est lui qui a amené la tarte !» Parce que c'est le titre de ce petit sketch, c'est « La tarte de Dieu ». C'est lui qui amène le gâteau. Mais il n'en reçoit rien du tout, il n'en reçoit rien du tout. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous lirons ce matin un texte dans la loi de Moïse, Lévitique chapitre 19, versets 23 à 25. Lévitique 19, 23 à 25. Juste 3 versets pour ce matin. Alors, j'ai conscience que le Lévitique n'est pas le plus facile à lire, c'est toutes les lois, toutes les ordonnances dans les moindres petits détails, mais vous allez voir, il y a des principes qui sont assez interpellants. Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 23. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lévitique 19, 23, 25. Dieu parle ici au peuple d'Israël et il leur dit « Quand vous serez entrés dans le pays, donc le pays promis, la terre d'Israël, le pays de Canaan, quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Pendant 3 ans, vous les considérez comme impurs, on n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Jusqu'à la lecture, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons ouvert ta parole. Nous reconnaissons que parfois il y a des passages qui sont difficiles à comprendre et nous voulons te demander d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir notre cœur, de nous rendre réceptifs à ce que tu veux nous dire encore ce matin. Seigneur, que cette parole ne reste pas une semence stérile dans notre cœur, qu'elle porte son fruit. Donne-nous non seulement de la mettre en pratique, d'y répondre avec foi, avec obéissance, Seigneur, de pouvoir la déployer et de te glorifier ainsi, à la fois pour notre bonheur, mais aussi pour la réputation de ton nom, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. La part du lion. Tout le monde a déjà entendu cette expression, la part du lion. La part du lion, c'est la part la plus grande, c'est la meilleure part, c'est la première part. La part du lion, pour ceux qui sont des amateurs de pâtisserie comme moi, c'est celle qu'on cherche à repérer en disant « je veux ce morceau de gâteau, il y a la cerise dessus », ou alors comme c'est bientôt les périodes de Noël, quand il y a une bûche, vous avez des petites décorations en chocolat, j'aime beaucoup ça. La part du lion, on repère en disant « là, il y a le sapin en chocolat et je veux cette partie-là ». La part du lion, c'est celle que l'on va donner à celui qui fête son anniversaire. On le sert en premier et on le sert bien. On lui dit « tu veux quel morceau du gâteau ?» comme c'est ton gâteau d'anniversaire et que tu as soufflé les bougies. La part du lion, c'est celle qu'on va mettre de côté quand on a un invité à la maison. Voilà, c'est le plus beau morceau du gigot d'agneau, c'est pour lui. On veut l'honorer, on veut lui faire plaisir. Et dans le texte que nous venons de lire ici, dans ces 3 versets du Lévitique, cette idée est bien présente. La part du lion revient à l'Éternel. C'est très intéressant, lorsque Dieu a fini de donner ses instructions, on va décortiquer cela, vous allez voir que c'est très pertinent. Dieu signe en disant « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Il insiste, il y a un cachet qui est là. Vous devez agir de cette manière-là parce que je suis Dieu. La part du lion revient à Dieu.
Notre passage ici, ces 3 versets sont un extrait de la loi de Moïse. C'était à l'époque une loi qui régulait et qui régule encore aujourd'hui la vie civile, morale et religieuse du peuple d'Israël. Si vous croisez dans la rue ou surtout dans les aéroports qu'on en voit, mais des juifs pratiquants, on peut les reconnaître à leur tenue particulière, les chapeaux, les rouflaquettes un petit peu. Eh bien, si vous rencontrez des juifs, ils vivent encore sous ce principe-là. Ils veulent appliquer la Torah, la loi de Moïse. Elle régule tous les aspects de leur vie, civil, moral et religieux. Alors aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne sommes plus soumis à cette loi comme l'étaient les croyants de l'époque, et heureusement parce que sans compter la tradition rabbinique, cette loi regroupe 613 commandements. Si vous prenez l'Ancien Testament et que vous comptez tous les impératifs, il y en a 613. Voilà, je n'ai pas compté, j'ai laissé quelqu'un d'autre le faire et j'ai récupéré le résultat de ses travaux. Voilà, 613 commandements, vous imaginez, qui régulent tous les aspects de la vie. Pour ceux qui ont déjà lu le Lévitique, vous savez que ça va jusqu'à la taille des franges pour les vêtements, les couleurs qu'on peut pas porter, ou ce genre de choses. Dans l'extrait que nous avons lu, il est question d'arbres fruitiers. Pas des pommes, des poires ou des cerises, puisque à l'époque on était au Moyen-Orient, c'était plutôt des figues, des dattes, des raisins ou encore des olives. C'est donc un texte qui va particulièrement interpeller les amoureux du jardin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui jardinent ici, donc vous allez certainement vous sentir concernés. Alors pour ceux qui ont un jardin et qui ont des arbres fruitiers chez eux, vous savez certainement que lorsqu'on plante de tels arbres, lorsqu'on creuse un trou dans la terre, qu'on met une graine ou qu'on prend un petit plant, eh bien, il faut de la patience avant d'avoir des fruits. La semaine prochaine, si je plante un pommier, il n'y aura pas grand-chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche, il faut être patient. Il faut que l'arbre parvienne à maturité, tout simplement, et ça représente un processus long de plusieurs années. Dans le jardin de mes parents, par exemple, mon arrière-grand-père avait planté des pommiers. C'est nous qui en profitons maintenant, ses arrière-petits-enfants. Et ses arrière-arrière-petits-enfants, puisque mon fils Nathanaël aime bien les pommes que son arrière-arrière-grand-père avait plantées. Mais au moment où mon arrière-grand-père avait planté ses pommiers, pas grand-chose, pas grand-chose. Un long processus qui prend plusieurs années. Et au moment où l'arbre porte ses premiers fruits, en général, je ne dis pas que c'est systématique, mais en général, ce sont des fruits qui sont chétifs et qui sont souvent impropres à la consommation, surtout si l'arbre n'a bénéficié d'aucun soin particulier, si on n'a pas greffé l'arbre, si on n'a pas mis du fumier, de l'engrais, ou si on n'a pas vérifié qu'il n'y ait pas de parasites. Souvent des fruits chétifs de mauvaise qualité, impropres à la consommation. C'est seulement après quelques années que l'arbre devient suffisamment robuste pour donner sa première récolte de qualité, où on peut y aller avec un seau joyeusement, cueillir une pomme par exemple et croquer dedans directement. Pour arriver à ce résultat, plusieurs années, un processus. On admet ainsi en moyenne, ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, mais en moyenne on admet ainsi qu'il faut 3 à 4 ans pour qu'un arbre donne une première bonne récolte. Et quand les conditions climatiques ont été favorables, on a parfois une récolte exceptionnelle qui donne, dans le cas du raisin, un grand cru. C'est ça que quand vous achetez une bonne bouteille de vin, il est écrit un grand cru. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette année, la récolte était exceptionnelle, en quantité et en qualité. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, avait ordonné, dans la loi de Moïse, les 3 versets que nous avons lus ici, avait ordonné à son peuple d'attendre au moins 3 ans avant de considérer les fruits des arbres nouvellement plantés comme propres à la consommation, comme purs, pour reprendre le terme exact que Dieu emploie. Pur, tu peux le manger, impur, tu ne peux pas le manger. Toutefois, même quand les fruits étaient purs pour la première fois, et c'est ce qu'on lit avec cette histoire de 4e année, c'est-à-dire comestibles, le peuple n'avait pas le droit d'y toucher, car cette première récolte était entièrement consacrée à Dieu. Le peuple d'Israël devait laisser les fruits là où ils étaient. Tomber à terre, pourrir. C'était considéré comme cadeau pour Dieu, sacrifice pour le Seigneur. L'Éternel prenait ainsi la part du lion. Dieu devait d'abord être servi en premier, et puis le peuple pouvait ensuite se servir. Alors le but de ce texte n'est bien entendu pas de donner un cours d'horticulture, la Bible n'est pas un manuel d'horticulture, mais de mettre en évidence ce principe spirituel, ce principe pour la foi, pour la marche avec Dieu. Et ce principe est très simple, c'est à Dieu qu'appartient la part du lion. C'est Dieu qui doit être le premier à être servi. À lui la première part, à lui la plus grosse part. Dieu demande d'être servi en premier. Et c'est un principe qui traverse toutes les Écritures,
du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Je ne vais pas donner tous les versets parce que le temps nous manquerait peut-être une fois à l'étude biblique, mais juste quelques versets clés. Quelques versets qui mettent en évidence que Dieu demande à être servi en premier dans tout ce que nous avons en termes de possession matérielle, dans tout ce que nous entreprenons, c'est-à-dire nos actes, nos ambitions, nos projets qui sont en cours, et même dans tout ce que nous sommes au plus profond de nous. Quelques versets. Par rapport à tout ce que nous faisons, Colossiens 3,23 dit ceci, « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. » Quoi que vous fassiez, tu nettoies les toilettes, tu balayes la rue ou tu fais une thèse de doctorat, quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. C'est donc en réorientant les dispositions de notre cœur dans chacune de nos tâches quotidiennes que nous honorons Dieu en visant l'excellence. C'est étonnant de se dire je peux faire plaisir à Dieu, je peux le glorifier, je peux lui offrir une part de ce que j'entreprends dès lors que je développe cette mentalité de dire Seigneur, je le fais pour toi. Ça change la manière dont un étudiant chrétien va ouvrir ses cours pour bloquer pendant le blocus. Ça change la manière dont nous appréhendons cette journée au travail lundi matin, quand on n'a pas envie d'y aller. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu comme pour le Seigneur. Ça change la manière dont je vais me comporter dans l'Église. Si j'ai des responsabilités, la manière dont je vais les faire. Quand j'étais petit, dans les bulletins, c'était la communauté française avant la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'était pour ceux qui ont connu les bulletins verts fluo, jaunes et roses fluo. Il y avait une case, je ne sais pas si elle existe maintenant, mais il y avait cette case « Attitude face au travail ». Excellent, très bien, bien, satisfaisant, insuffisant. Quoi que vous fassiez, faites tout, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. Par rapport à tout ce que nous possédons, nos possessions matérielles, notre argent, notre portefeuille, j'oserais dire aussi. Proverbes, chapitre 3, verset 9, nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec le premier de tous tes produits. » Avec le premier de tous tes produits. Pas comme la tarte qu'on vient de voir. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Je peux honorer le Seigneur, je peux le mettre à l'honneur avec ce que je possède. Comment concrètement? En exerçant l'hospitalité. C'est même un don spirituel. Je peux ouvrir ma maison. En faisant preuve de charité vis-à-vis de ceux qui ont moins que moi, qui sont dans le besoin. En soutenant mon Église et ses ministères. Je bénéficie des services de l'Église, en même temps j'y participe. Il y a cette dynamique. En prenant part à la mission. Prendre part à la mission, ce n'est pas simplement dire moi, je partirai comme missionnaire dans tel pays à Tombouctou ou X ou Y, mais nous pouvons participer à la mission dans la prière, en encourageant les missionnaires, en informant, et oui aussi, en y participant matériellement. Toutes ces dimensions. Par rapport à ce que nous sommes aussi, nous pouvons offrir à Dieu la part du lion. Romains, chapitre 12, verset 1, juste pour citer ce verset, nous dit « Je vous encourage à offrir vos corps, donc à vous offrir vous-même, comme un sacrifice vivant à Dieu. » À vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit se suicider, la Bible ne parle pas de suicide collectif comme on le voit dans certaines sectes, mais elle nous dit que la qualité de notre vie, ce que nous faisons avec notre corps, et même au-delà, ce qui se passe dans nos pensées, ce qui se passe dans nos projets, dans notre volonté, dans nos émotions, ça aussi, ça peut honorer le Seigneur. Là aussi, dans ce domaine, il y a moyen de mettre Dieu à part, de le sanctifier, de le glorifier, de lui donner la part du lion, simplement. Cette question de fruits purs et impurs que nous avons lue dans la loi de Moïse était donc un premier pas pédagogique. Une étape pour apprendre au peuple de Dieu à mettre Dieu en priorité dans tous les domaines de leur vie. C'est le premier enseignement que Dieu a donné, avec une histoire de fruits. C'est ce qu'on fait aussi avec les enfants, à l'école, des pommes, des poires pour leur apprendre. Et par la suite, ils comprennent que ces principes, c'est applicable dans des domaines beaucoup plus importants dans la vie. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Et la suite nous fut enseignée à nous qui sommes chrétiens dans le Nouveau Testament, comme les quelques textes que je viens de lire à l'instant. Intéressant de remarquer aussi qu'à l'époque, les Israélites devaient agir ainsi pour se rappeler que l'arbre qu'ils avaient pu planter, la terre qu'ils cultivaient, les fruits qui poussaient étaient un don de Dieu. C'est comme ça que Dieu commence ses instructions, verset 25. « Quand vous serez entrés dans le pays », au moment où le peuple a reçu le Lévitique, ils étaient dans le désert. Ils n'étaient pas dans le pays promis. Et Dieu leur dit, quand vous serez là, dans tout ce que je vais vous donner, là vous appliquerez ces principes. Le peuple devait se rappeler
que toutes ces choses qu'ils avaient n'allaient pas de soi. Ce n'était pas un dû, c'était un don, gratuit, cadeau, Dieu qui le donne. Cette offrande à Dieu devait rappeler aux enfants d'Israël que Dieu tient ses promesses, la terre promise, que Dieu se montre bon envers eux. C'était aussi une façon de protéger leur cœur contre l'ingratitude, parce que quand on croit que tout nous est dû, on ne sait plus dire merci, parce qu'on imagine qu'on est digne de cela. C'était une façon de protéger leur cœur contre la peur du lendemain. Dieu a promis un pays où coule le lait, le miel, il vous le donne. C'était une façon de protéger leur cœur contre la convoitise, la soif de posséder et l'amour des richesses qui mènent à l'idolâtrie. Comment se protéger de l'amour des richesses? La libéralité, c'est ce que la Bible nous dit. Libéralité, générosité. Et ça commence par le Seigneur. Ce principe, il y a plusieurs siècles, était édicté sous forme d'une loi contraignante. Voilà pourquoi on appelle ça la loi de Moïse. Une loi contraignante à laquelle tout le monde devait se soumettre sous peine d'une sanction. Parce qu'à cette époque-là, le peuple de Dieu n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Cette loi n'était pas gravée dans leur cœur. C'était quelque chose qui était extérieur, qui était contraignant. Et tous ceux qui désobéissaient étaient punis par cette loi. La Bible précise qu'ils étaient exclus du peuple d'Israël. Pour nous qui sommes chrétiens, les choses ont changé. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Ces principes spirituels ne sont plus extérieurs à nous, mais par la puissance du Saint-Esprit, inscrits dans notre cœur. C'est ça que quand la Bible nous dit qu'un jour viendra où Dieu nous donnera un cœur nouveau, où il inscrira sa loi dans notre cœur. Mettre Dieu en avant, lui donner la part du lion, ne devrait pas être une loi contraignante avec une punition à la clé, mais ça devrait être au contraire une envie tout à fait naturelle, puisque c'est inscrit dans notre cœur. Et cette envie, elle est là. Mais la question est, est-ce que nous faisons obstacle au Saint-Esprit? Est-ce que nous l'attristons? Ou est-ce que nous laissons ce que le Seigneur a semé dans notre cœur germer naturellement? Le fait que Dieu puisse ainsi réclamer la première part est une idée qui pourrait rebuter certains. C'est vrai. On pourrait se dire, mais comment Dieu ose-t-il demander cela? Comment Dieu ose-t-il exiger une part de mes biens, une part de mon temps, une part de ma propre personne, une part de mes projets? L'homme naturel dira, n'est-ce pas le fruit de mon travail, mon mérite, ma dignité, ma gloire, mes entreprises? Ne suis-je pas libre d'agir à ma convenance? Alors d'une certaine manière, oui, c'est vrai, mais permettez-moi aussi de soulever qu'une telle réaction, si c'est ce que nous pensons, et si vous vous dites chrétien et que vous pensez ainsi, eh bien cela révèle une totale méconnaissance de Dieu. C'est sévère, mais je trancherai clairement, si c'est ce qu'on pense, c'est qu'on ne connaît pas Dieu, on ne le connaît pas. Dieu, voyez-vous, ne s'impose pas comme un brigand qui viendrait nous racketter. Il n'est pas là en train de regarder combien il a sur son compte en banque et qu'est-ce qu'il fait. Et hop, il nous bondit dessus pour prendre une part. Dieu ne se révèle pas comme un complexé qui cherche à satisfaire son petit ego frustré. Mais la Bible nous enseigne très clairement, du début jusqu'à la fin, que c'est à l'Éternel qu'appartient la terre entière et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume chapitre 24, verset 1. Ça lui appartient. Il l'a fait, il en est le propriétaire. L'univers existe par la puissance de Dieu et non par la grandeur et la science des hommes. Nous sommes arrivés dans un monde qui existait déjà avant nous. On n'a rien fait pour qu'il existe. On n'utilise pas ce monde, on n'exploite pas de manière intelligente, on le voit avec les ressources naturelles, les matières premières, etc. Mais ça existait déjà avant nous. On n'a rien fait pour que ce soit là. Cadeau. Dieu l'a fait, Dieu l'a créé. C'est Dieu qui a dicté les lois de l'univers, agencé la vie dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus complexe, et c'est encore par sa volonté que nous existons et non la nôtre. Personne ne peut dire je suis né ou je suis venu au monde par ma propre volonté. Personne ne peut le dire. Dieu crée. La Bible nous dit, il donne le souffle de vie. C'est Dieu qui fait. Tout ça, c'est à Dieu. Pour le dire simplement, Dieu est le Créateur. Tout lui appartient. Il peut en disposer comme bon lui semble. Et ce que nous avons, c'est un don. Ce n'est pas un dû. Voilà qui est Dieu. Voilà une juste compréhension de Dieu. Et cette juste compréhension, on la trouve en lisant la Bible. Parce que c'est dans la Bible que Dieu se révèle aux êtres humains. Dieu n'est pas un concept que nous inventons. Nous laissons Dieu dire lui-même qui il est au travers de sa parole.
Alors si Dieu est Dieu, si Dieu a tout fait, si Dieu lui appartient, il n'y a absolument rien d'étrange à ce que la première part lui soit consacrée. C'est même assez bluffant de se dire, en fait, il pourrait prendre tout, mais il ne le fait pas. Il nous le dispose. Il dit aux êtres humains, respirez l'air que je vous ai créé, respirez-la gratuitement. Buvez l'eau, mangez la nourriture. Bon, si les êtres humains gèrent ça très mal, c'est notre problème et ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu l'a créé, Dieu l'a mis à disposition. D'ailleurs, n'avons-nous pas l'habitude d'accorder la meilleure part à ceux que nous invitons, ceux que nous respectons, ceux que nous honorons, ceux que nous aimons? Pourquoi devrait-il en être autrement avec Dieu? Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas traité avec les égards dus à un invité. Parce qu'en réalité, Dieu ne reçoit ni le respect, ni l'honneur, ni l'affection dont il est digne. Exactement comme dans la vidéo qu'on a vue. Dieu apporte le gâteau, il ne reçoit pas sa part. En Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus-Christ s'adresse à l'église de Laodicée. Il s'adresse à une église chrétienne, mais une église quand même. Et Dieu dit quelque chose qui est assez choquant. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Quand on s'arrête à ça, on dit « Mais Jésus s'adresse quand même à une église. » Et il se décrit comme étant dehors. Il n'est pas traité comme un invité, il n'est pas traité comme le Seigneur et comme le Maître. Et c'est parfois ce qui se passe dans nos églises. C'est parfois ce qui se passe dans nos vies, à nous qui confessons pourtant Jésus-Christ comme le Seigneur. Nos projets disent le contraire. La manière dont nous gérons nos biens dit le contraire. La manière dont nous nous comportons, de ce qui se passe dans nos esprits ou nos cœurs, dit parfois tout le contraire. Le problème est donc le problème est simple. La seigneurie du Seigneur est malmenée. C'est un mot très fort, la seigneurie. Ça fait un mot un peu moyenâgeux comme ça, le Seigneur et les serfs. Et pourtant, il y a toute la divinité de Dieu qui est derrière ce mot, seigneurie. Question d'autorité, de domination, de supériorité. La seigneurie de Dieu est bien souvent malmenée. La plupart du temps, elle est réduite en des propos qui dérangent et qui se heurtent à des cœurs fermés, parfois même chez nous les chrétiens. Parce que la réalité est que nous voulons bien d'un Dieu avec un D minuscule, mais nous ne voulons pas d'un Dieu avec un D majuscule, un Dieu qui règne. Nous voulons un Dieu qui soit comme notre roi, le roi des Belges. Il règne, mais il ne gouverne pas. Ça fait très joli comme ça, sur le dos des pièces de 2 €. Nous voulons que ce soit notre moi et notre ego qui règnent et qui gouvernent, mais pas Dieu. Et en même temps, nous allons prier que ton règne vienne. Summum de l'hypocrisie. Et c'est ainsi que la meilleure part n'est pas donnée à Dieu, ou qu'elle n'est plus donnée à Dieu. Et paradoxalement, nous remettons nos besoins entre les mains de Dieu, nous prions pour notre santé et nous lui demandons le succès dans nos entreprises. Et Dieu y répond la plupart du temps. Comme dans la vidéo avec le gâteau, tout le monde a sa part. Quand on oublie que la meilleure part revient à Dieu, quand on oublie que Jésus-Christ est Seigneur, notre attitude devient nonchalante, voire désinvolte vis-à-vis justement de ce que Dieu considère comme important pour lui. Et que fait le Seigneur Jésus-Christ ? Bien, la Bible nous le dit, Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». C'est son projet, ça c'est important pour lui. Mais quand on ne considère plus que Jésus-Christ est Seigneur, ce qui est important pour le Seigneur ne l'est plus pour nous. L'Église est par exemple délaissée. On n'y vient plus qu'occasionnellement et pas forcément à l'heure, sauf quand on est éprouvé. Là, curieusement, la ferveur reprend de l'entrain, juste le temps d'obtenir ce qu'on veut, que ça aille mieux, et puis on disparaît à nouveau. Et Dieu disparaît de nos agendas. Le désordre dans les églises, le travail bâclé, les choses faites à moitié ou à la va-vite deviennent la norme quand elles ne sont pas sans fin postposées. Cette attitude face au travail en dit long sur notre disposition de cœur par rapport à ce Jésus que nous considérons comme notre Seigneur. L'excellence laisse place à la médiocrité. L'excellence laisse place à la médiocrité. Un athée, une fois, a mis les pieds dans une de nos églises, je ne dirai pas laquelle, puis le pasteur est venu le trouver en disant « Alors, vous êtes bien plus au culte, ça s'est bien passé ?» Et le monsieur a simplement répondu « J'aurais envie de croire en votre Dieu si vous le traitez avec un peu plus de respect. » Parce que dans cette église, la manière dont les choses étaient faites était médiocre. C'était médiocre.
L'excellence laisse place à la médiocrité. L'expertise laisse place à l'amateurisme le plus grossier, pour lequel on demande aux pasteurs et aux anciens de dire encore merci parce que c'est du travail bénévole. Summum de la grossièreté envers Dieu. En fait, on ose faire vis-à-vis de Dieu ce qu'on n'oserait probablement pas faire vis-à-vis de son propre patron au travail parce qu'on serait viré. On ose faire vis-à-vis de Dieu ce qu'on n'oserait certainement pas ou ce que nous n'accepterions pas qu'on nous fasse à nous-mêmes parce que ça nous offenserait. Quand on oublie que Jésus est Seigneur, quand on oublie que Jésus mérite la première part, la foi qui pourtant devrait être une flamme incandescente en nos cœurs ressemble à une mèche fumante, pour ne pas dire un pétard mouillé. On se dit croyant entre guillemets, mais en réalité la vie de prière est négligée et elle est éteinte depuis bien longtemps. La Bible est un livre qui prend la poussière et qui reste fermé sur notre bibliothèque ou en dessous du lit. Le péché dans notre vie ne rencontre plus la moindre résistance et nous vivons au gré de nos envies en disant « c'est normal, c'est la vie et Dieu m'aime ». Et en même temps, tout en faisant comme ça et en traitant Dieu ainsi, il est possible de faire des efforts extraordinaires et même de consentir à de grands sacrifices pour gagner plus d'argent, pour avoir un corps plus beau et plus musclé en suant à la salle et pour des projets ambitieux pour lesquels on va demander à Dieu sa bénédiction. Ainsi, derrière la médiocrité, derrière l'hypocrisie, peut se cacher une guerre dans notre cœur. Et cette guerre, elle a pour enjeu la seigneurie. Pour qui ira la meilleure part? Pour mon ego ou pour Dieu? Donner la première place à Dieu, donner la part du lion à l'Éternel, est aussi une question d'amour. Et c'est surtout sur ça que je voudrais insister. C'est fondamentalement une question d'amour. Si ce n'était qu'une question de commandement ou de loi, ce serait du pur légalisme. Je le fais parce que je dois le faire. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Le Seigneur regarde les dispositions de notre cœur et je voudrais insister sur ça. C'est une réponse d'amour à tout ce que Dieu fait. C'est même le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand on aime quelqu'un, on le traite avec beaucoup d'égards. En la matière, Dieu est un exemple pour nous. Avant de demander la part du lion, Dieu a donné un exemple à suivre. Et cet exemple, c'était là, c'était sur la croix. Dieu le Père a donné ce qu'il avait de plus précieux à ses yeux, son Fils unique. Il a donné la part du lion. Là-bas, la Bible nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a choisi de donner sa vie de son plein gré pour supporter le châtiment que méritaient nos péchés. Jésus a donné la part du lion. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient en nous pour faire de nous son temple, l'Esprit Saint, alors que nous, naturellement, nous sommes tous sauf saints, nous sommes pécheurs. La part du lion nous est donnée. Et puis la Bible nous dit que Dieu, connaissant notre cœur pécheur, a même promis d'être fidèle lorsque nous ne demeurions pas fidèles. Il a promis qu'il pourvoira à tous nos besoins, comme on l'a lu, qu'il nous préparait une place là-haut auprès de lui et qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bref, Dieu est le premier à avoir donné la part du lion. Il est le premier. Et il le faisait déjà bien avant que nous venions au monde. Avec un tel amour, avec un tel sacrifice, avec de telles promesses, est-il donc si étrange pour nous, chrétiens, d'accorder à Dieu la première place? Sa seigneurie semble-t-elle si toxique, si invasive, si impertinente, si grossière? Je ne pense pas que ce soit étrange de donner à Dieu la part du lion. Ce qui est étrange, par contre, c'est notre rapidité à oublier la seigneurie de notre Dieu. Notre rapidité à oublier qu'il en est digne et que c'est la moindre des choses fort de tout ce que nous avons déjà en lui. La loi de Moïse nous rappelle ainsi nos obligations. Dieu doit être honoré en lui donnant la priorité. Mais la grâce, l'Évangile, la Nouvelle Alliance nous rappelle pourquoi et comment le faire. Parce que le Seigneur nous a aimés en nous donnant la première part et il le fait chaque jour. Et qu'en retour, nous avons aussi cette liberté de lui exprimer notre amour et notre respect en lui donnant aussi la première part. Ou pour prendre une illustration, c'est comme dans un mariage. Je donne et je reçois, et on se donne mutuellement. Et on peut prendre cette illustration puisque c'est ainsi aussi qu'est décrit la relation entre Christ et le croyant, un mariage, tout simplement.
Puissions-nous donc bien considérer la beauté de l'Évangile, les exigences liées à l'Évangile et l'opportunité que constitue l'Évangile de vivre en relation avec ce Dieu-là, qui nous a tout donné, qui s'est donné et qui nous appelle à l'aimer aussi en retour. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous replacer devant toi à la lumière de ta parole, à la lumière de ta seigneurie, à la lumière de cette idée du fait que tu es digne de recevoir la part du lion, et nous confessons bien souvent nos manquements, parce que bien souvent cette part du lion, tu ne l'as pas. Seigneur, nous voulons nous rappeler que toi, tu as fait le premier pas, tu as donné la première part, tu as donné l'exemple. Nous te disons merci parce que tu es patient envers nous et nous ne voulons pas abuser de ta patience. Nous te disons merci parce que malgré nos manquements, ton esprit est toujours là. C'est vrai Seigneur, tu tiens parole, tu es fidèle même quand nous ne sommes pas toujours fidèles. Pardon pour nos manquements. Mets en lumière ce qui, dans nos vies personnelles, dans notre Église, ici à Marcinelle, n'est pas à ta gloire. Là où tu demandes à être honoré et là où tu ne l'es pas. Tu dis clairement, Seigneur, dans ta parole, que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Alors apprends-nous, Seigneur, apprends-nous à être fidèles dans les petites choses et dans les grandes aussi. Déversons-nous ton amour par la puissance de ton esprit. Donne-nous un cœur renouvelé. Donne-nous à apprendre à considérer chaque instant de notre vie comme étant une occasion de te connaître, de te glorifier, de le faire et de le vivre pour toi, par toi et avec toi. Fais de nous un peuple authentique et non pas un peuple hypocrite. Sel et lumière de la terre. Pas simplement dans ce que nous chantons ou prions, mais dans ce que nous vivons. Que ce soit dans le secret ou que ce soit publiquement. Au nom de Jésus ainsi nous avons prié. Gloire à toi Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, nous allons poursuivre afin de nous préparer à la Sainte Seine. Je propose que nous puissions entonner un chant. Le prochain chant s'intitule « Tu es venu jusqu'à nous ». Nous parlons de ce Dieu grand, si grand, qui paraît si loin, et pourtant il s'est montré si proche de nous en Jésus-Christ. Le refrain de ce chant nous parle de Jésus-Christ comme Dieu tout-puissant, roi serviteur. Il y a ce paradoxe, un roi qui sert. C'est comme ça que le Christ règne. Il règne par son exemple de sacrifice, d'humilité et de service. Tu es venu jusqu'à nous. Gloire de ton ciel.
toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, ce livre au clou